Fort de cette grogne contre l'omnipotence pétrolière, le député Vérif Cochet a remis aujourd'hui au Premier ministre un projet dans lequel il est proposé plus de 130 mesures pour économiser l'énergie et stimuler les innovations alternatives. Yves Cochet va à l'envers du tout automobile et veut jeter les bases d'un système de transport différent. Explication LNV1 Didier Dahan à propos de toutes ces énergies renouvelables. On en parlait depuis longtemps, c'est aujourd'hui chose faite. Les propositions d'Yves Cochet font la part belle au transport par le rail. Il s'agirait de doubler le fret d'ici 2010. 20 milliards de francs d'investissement seront alors nécessaires. Le bridage des moteurs de voitures, la taxation des véhicules les plus polluants, ces mesures ont en revanche fait grincer des dents. Et pour économiser l'énergie, il faudrait aussi, selon la méthode Cochet, être plus vertueux dans l'utilisation des appareils électroménagers et surtout dans l'isolation de nos bâtiments. Enfin, pour réduire notre dépendance vis-à-vis du pétrole et lutter contre l'effet de serre, les énergies renouvelables devront être développées. Objectif affiché, 21% d'électricité produite par les renouvelables en 2010. C'est surtout, on peut dire, un rapport culturel. Dans notre rapport à l'énergie, et notamment dans le domaine des transports, il faut qu'à terme, ça soit une pédagogie de l'économie d'énergie d'un côté, sans baisse de la qualité de la vie, et l'autre part, de sympathie pour les énergies renouvelables, qui, elles, ont l'avantage de ne pas être polluantes. En tout, 137 propositions pour mettre en place une petite révolution écologique. Il faut dire qu'en matière énergétique, la France a quelque peu traîné des pieds. Les chiffres sont éloquents, 25 milliards d'investissements pour la route et seulement 7 pour le rail. Quant aux énergies renouvelables, pourtant prometteuses, elles ne représentent que 6% de la production totale d'énergie à ce jour. On peut penser que maintenant, avec l'énergie éolienne, on arrive à des chiffres, à des coûts qui sont plus voisins des énergies classiques. Donc, à l'horizon 2010-2020, on peut espérer avoir plus de place. Pour les autres, ça prendra un peu plus de temps. Face au retard pris par la France, les Verts ont annoncé qu'ils se montreraient très vigilants et surtout attentifs au sort réservé au rapport d'Yves Cochet.